bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation sur les si ou. La précédente traitait sur les si et, sur les si imbriqués et sur la fonction si. Pour celles et ceux qui découvrent cette chaîne tutoriel de formation grâce à cette vidéo, je vous invite fortement à vous abonner, c'est totalement gratuit. Pour ce faire, en bas à droite de votre écran, environ ici, vous devez avoir le petit icône s'abonner. Et derrière, si vous le souhaitez, vous avez une petite clochette que vous pouvez aussi activer, ce qui vous permet de recevoir des notifications sur toutes les nouvelles vidéos que je publie. Comme indiqué précédemment, cette vidéo tutoriel de formation fait partie de la playlist Excel. Et vous avez à disposition sur cette même playlist les différentes vidéos tutoriels de formation sur les si que je vous ai indiqué précédemment avec les vignettes. Je vous invite fortement, si ce n'est pas fait, de les consulter avant de poursuivre cette vidéo tutoriel de formation, ce qui vous permettra de mieux comprendre celle-ci. Et pour information, comme le si ou est très proche du si et, je ne vous ai fait qu'un seul exercice d'application pour pouvoir permettre à vous auto-évaluer sur la compréhension de celle-ci. Dans chaque vidéo tutoriel sur les fonctions si, je vous ai indiqué l'orthographe. L'orthographe qui est super important. La vidéo où l'orthographe est le plus détaillé, c'est la vidéo sur la fonction si. Alors, n'hésitez surtout pas à y revenir dessus. Là, je vous fais un brief résumé. Donc, sur l'orthographe et la compréhension de la fonction si ou, toujours se mettre à l'endroit où nous souhaitons le résultat. Ensuite, le signe égal ou le signe plus pour informer Excel que vous passez en mode calcul. Pour ensuite écrire le si, bien cliquer sur le FX qui va apparaître pour que leur si s'orthographe bien et que vous ayez la parenthèse qui apparaît. Derrière, vous allez écrire ou et tout pareil, vous aurez le FX qui va apparaître. N'hésitez pas à cliquer dessus pour que l'orthographe soit aussi correcte et que la parenthèse apparaît. Derrière, vous devrez orthographier la condition. Pour orthographier l'incondition, et bien se référer à la vidéo tutoriel sur les si. Et surtout, ne pas oublier, c'est pour ça que je vous le remets, pour une condition, il faut impérativement utiliser un des opérateurs de condition qui sont ici le symbole égal pour la signification de égal, le différent c'est l'opérateur inférieur précédé du supérieur, pardon. L'opérateur pour indiquer supérieur, c'est celui-ci, l'opérateur inférieur pour la condition inférieure est celui-ci. Quand on veut faire supérieur ou égal, c'est ici, et inférieur ou égal, c'est ici. Chaque condition est séparée par un point-virgule. Ce point-virgule qui est ici a pour signification ou. Donc, condition 1 ou condition 2 ou condition 3, etc., etc.
Ensuite, une fois que vous avez indiqué toutes les conditions ou les unes à la suite des autres séparées par le point-virgule, pensez à fermer la parenthèse qui permet de bien orthographier toute la fonction OU avec le OU, la parenthèse d'ouverture et la parenthèse de fermeture. Le point-virgule qui va être juste après la fermeture de fonction OU va avoir la notion de alors. Ensuite, vous expliquerez l'action à réaliser si au moins une condition est satisfaite. Derrière cette orthographe, vous mettrez de nouveau un point-virgule qui, lui, aura cette signification sinon. Et vous devrez indiquer l'action à réaliser si aucune condition n'est satisfaite. Cette orthographe que nous avons ici, c'est l'orthographe de la fonction si. Donc, vous les retrouvez effectivement sur toutes les fonctions si, que ce soit la fonction si, la si imbriquée, la si et là, nous la retrouvons dans la si ou. Bien sûr, fermez la parenthèse pour indiquer que vous avez fini l'orthographe de la fonction si pour lequel, effectivement, juste avant, vous aviez ouvert la parenthèse. Voici maintenant l'exercice d'application pour vous tester sur la compréhension du cours précédent. Donc là, on veut mettre un si ou en fonction des conditions sur les frais de transport. Nous avons une fiche de renseignement sur un client où nous lui posons la question: est-ce que la vente sera à emporter ou est-ce qu'elle sera à livrer? Donc, si il y a marqué non en vente à emporter, c'est qu'elle sera livrée. S'il y a marqué oui, c'est que la personne va venir chercher la marchandise. Ensuite, la personne, donc le client, va acheter un montant de marchandises qui est soumis à TVA et donc qui fait ressortir le total de sa facture en TTC. Les frais de transport de 50 € sont facturés dans deux cas. Le premier cas, c'est si la vente est à emporter, effectivement, il ne vient pas la chercher, donc il ne vient pas la chercher, donc on va lui livrer, donc il faudra facturer les frais de transport. Et si le total TTC de la facture est inférieur à 15 000 €, on lui facturera aussi les 50 € de frais de transport. Si l'une ou l'autre des conditions de ces deux conditions est respectée, c'est-à-dire que soit il vient chercher la marchandise ou il a effectivement un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 €, dans l'un ou l'autre cas, il n'aura pas les 50 € de frais de transport. C'est parti. Donc nous nous mettons là, on veut savoir si oui ou non il y aura 50 € de frais
de transport. On indique à Excel quand nous passons en mode calcul la fonction si car nous sommes sur une condition et la fonction ou car il y a deux conditions qui font qu'il y aura ou pas des frais de transport. La première des conditions, c'est en fonction de s'il vient chercher la marchandise ou pas. Donc, dans cette référence cellule, si c'est égal à oui, donc oui étant du texte, donc ça veut dire que s'il vient chercher la marchandise ou, donc là on met le point virgule pour l'information, ou que son chiffre d'affaires TTC, donc on va aller chercher la référence cellule qui contient le chiffre d'affaires TTC, est supérieur, donc on a dit supérieur l'opérateur, à 15 000 euros. Là, les deux conditions en lien aux frais de transport ont été écrites, donc nous pouvons maintenant fermer la parenthèse et repasser sur la fonction si avec, alors qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Eh bien, si l'une ou l'autre de ces deux conditions est vraie, il n'y aura pas de frais de transport, donc ce sera 0. Si effectivement ce n'est pas vrai, il y aura des frais de transport de valeur 50 euros. Nous validons la fonction. Là, il y a 0, non pas parce qu'il vient chercher la marchandise, mais c'est qu'il a dépassé les 15 000 euros TTC de chiffre d'affaires. Si nous diminuons la valeur, là, nous avons effectivement des frais de transport parce que non seulement il ne vient pas chercher la marchandise, mais en plus, il a atteint un chiffre d'affaires qui est inférieur à 15 000 euros. Il reste sur un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 euros, mais il souhaite venir chercher la marchandise. Donc, il nous informe que oui, il vient chercher la marchandise. Donc là, nous n'avons pas de frais de transport de 50 euros qui sont imputés puisqu'il va venir chercher la marchandise. Nous aurions pu faire différemment dans l'orthographe de la fonction. Nous sommes partis sur est égal à oui. On aurait pu dire est égal à non. Et on aurait pu dire aussi qui est inférieur à 15 000 euros. Et indiquer le cas quand c'est égal à non et que c'est inférieur à 15 000 euros, alors on aurait mis les 50 euros en premier et ensuite le sinon les 0 euros en premier. Nous aurions pu aussi dire différent de oui et inférieur à 15 000. Tout comme là, on aurait pu marquer à la place de oui tout en gardant l'orthographe différent de non. Il y a en fin de compte plein de possibilités orthographiques d'ordre d'écriture des fonctions si ce qu'il faut derrière, c'est que la phrase et que l'orthographe soient correctes. Cette vidéo tutoriel de formation est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à la réécouter, à faire des pauses, des stops, à revenir éventuellement en arrière, en avant, à accélérer s'il y a des choses qui vous paraissent trop longues, à revenir sur les précédentes vidéos tutoriels de formation,
à regarder sur la chaîne YouTube toutes les autres vidéos de formation sur les différentes thématiques, hein, et à me laisser bien sûr des encouragements, des petits messages, des petits super, à parler de cette chaîne YouTube à des personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par son contenu. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel de formation. Allez, à bientôt. Ciao.